Bonjour les premières. Alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est pour revenir sur l'ETP, donc concernant les lentilles minces convergentes et la focométrie, donc les mesures de distance focale, et en particulier la dernière partie de ce TP là, qui portait donc sur la méthode de Bessel. Je vous avais donc déjà montré une vidéo de la mise en œuvre de cette méthode là, qui consistait donc à rechercher deux images nettes sur un écran, en déplaçant donc une lentille entre un objet et un écran, dont la distance était fixée entre l'objet et l'écran. On vous demandait en dernière question de ce TP-là de donner une condition de validité de l'utilisation de cette méthode de Bessel. Donc vous avez dû voir que quand on fixait une certaine distance entre l'objet et l'écran, on pouvait obtenir donc deux images nettes, ce qui permettait d'utiliser cette méthode-là. Que dans certaines conditions, vous ne pouviez observer qu'une seule image nette, et dans d'autres conditions, quand on avait l'écran qui était trop près de l'objet, on n'arrivait même pas à avoir une seule image nette de l'objet par la lentille. Donc l'idée ici, c'est de faire une démonstration mathématique de la condition de validité de la méthode de Bessel, de comprendre pourquoi, justement, dans le TP, là, quand on utilisait une distance focale, une lentille de distance focale de 12,5 cm, c'était la valeur théorique de la distance focale de votre lentille, eh bien, il fallait travailler au-delà de 50 cm entre l'objet et l'écran pour pouvoir utiliser la méthode de Bessel. Alors, je vous propose une schématisation comme celle-ci, dans laquelle donc, on a un objet AB, qui est placé donc en amont de la lentille, de centre optique O ici, et on a ici l'écran noté E, l'endroit où lequel va se former l'image A' du point A, si vous voulez ici. On va même pas s'intéresser à l'image du point B', ici c'est pas une question de grandissement ou de position qui va nous intéresser. On va juste poser deux choses. Donc, ce qu'on a fixé pour cette expérience-là, c'est la distance grand D entre l'objet et l'écran où se forme l'image. Donc, c'est la distance, en fait, AA' qui va être égale à grand D. Et on va poser ici quelque chose qui va varier au cours de l'expérience, puisque vous bougez la lentille pour repérer une position. C'est X qui va correspondre à la grandeur OA. Vous voyez ici que, par exemple, OA, dans cette condition-là, comme O est situé plus à droite par rapport au point A, OA, c'est une valeur qui est négative. Donc X va être une valeur négative aussi, puisqu'on raisonne en termes de grandeur algébrique. Donc, en posant ces deux choses-là, on va pouvoir arriver à l'idée que la distance D, c'est à la fois la somme de la distance AO plus la distance OA'. Cette distance AO, ça correspond à l'opposé de X, donc moins X, plus OA', qui est la distance entre la lentille et l'image. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir exprimer, très simplement, la distance OA'. Cette distance OA' va correspondre donc à X plus D. Donc on a une expression pour trouver OA', on a une expression pour OA. On sait que notre lentille, je ne les ai pas représentées ici les foyers, mais on a une distance focale F' qui correspondrait à la distance entre le centre optique et le foyer image de la lentille F'. Et donc je peux appliquer dans ces cas-là la relation de conjugaison de Descartes, qui dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc je remplace OA' par X plus D, donc 1 sur X plus D, moins 1 sur, je remplace OA par X, sera égal à 1 sur F'. Et l'idée ici donc, ça va être de trouver une solution pour X. Une ou plusieurs solutions, parce qu'on avait vu qu'a priori vous avez deux valeurs de X pour lesquelles vous pouvez avoir une image nette sur l'écran, si on respecte la condition de validité de la méthode de Bessel. Je cherche à redémontrer. Donc, si je repars de cette égalité-là, première chose, c'est d'essayer de se dire, je vais mettre tout ça au même dénominateur. Donc, il va falloir que je multiplie ce terme-là par x, donc ça me fera x moins, donc ce terme-là multiplié par x plus d, donc ça fera x moins, entre parenthèses, x plus d, divisé par le produit des deux au dénominateur ici, donc x facteur de x plus d. Je ne change rien à droite, ça fera bien l'inverse de ma distance focale f'. Vous verrez que ici, on aura une simplification qui va se faire simplement. Et je peux retourner, donc les x se simplifient, et je peux retourner inverser mon équation, si vous voulez. Donc j'inverse dénominateur et numérateur, ce qui fait que ce qui était en bas ici, x facteur de x plus d, passe en haut. Ce qui restait d'en haut, il ne restait que moins d, parce qu'il y a un moins devant la parenthèse, donc si j'inverse le signe de grand d, sera égal à, j'inverse aussi ce rapport-là, sera égal à f'. Donc x facteur de x plus d divisé par moins d égale f'. Je continue à chercher à isoler mes x. À partir, donc là c'est ce que j'avais écrit juste avant. Je passe juste le moins d de l'autre côté, ça m'évite d'avoir une barre de fraction. J'ai x facteur de x plus d qui sera égal à moins d fois f'. Je développe ce qui se passe à l'intérieur de ma parenthèse, et ça va me donner quelque chose de la forme x au carré plus dx par distribution sera égal à moins df'.
ou écrit sous une autre forme en passant le moins df' de l'autre côté, ça va me donner une équation de ce type-là. X au carré plus grand D avec x plus grand df' sera égal à 0. Alors ça, ceux qui font la spécialité maths, ça doit vous rappeler quelque chose en maths. Vous allez avoir une équation qui ressemble fort à une équation de type polynôme du second degré. Je rappelle, ces polynômes du second degré, vous avez des choses de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Avec ici tout simplement le paramètre a qui vaudrait 1, j'ai rien devant le x au carré, le paramètre b qui vaudrait grand D, et le paramètre c qui vaudrait d fois f'. Et là, ce que vous savez sur ces polynômes du second degré, c'est que sous certaines conditions, vous pouvez avoir deux racines, deux solutions. Dans d'autres conditions, une seule solution. Dans d'autres conditions, zéro solution. Là, on a déjà le parallèle avec les deux images nettes, une image nette, zéro image nette. Vous voyez le lien entre le côté mathématique du truc, l'équation du second degré, et la condition de validité qu'on va retrouver ici. Pour savoir comment avoir deux conditions, il faut que je calcule, quand on a ce genre de choses, on calcule en général le discriminant delta, qui en maths s'exprime étant b au carré moins 4 fois ac. Donc ici, mon b, c'est grand D, le a, c'est le 1, le c, c'est df', donc quand je calcule le discriminant, ça me donne d au carré moins 4 df'. Ça, c'est le discriminant de mon équation. Et donc, s'il est positif, je vais avoir deux solutions. S'il est nul, je vais avoir une seule solution. S'il est négatif, je n'aurai aucune solution. Je rappelle qu'on raisonne dans l'espace réel ici. Deux solutions réelles, une solution réelle, zéro solution réelle. Donc pour avoir deux images nettes, c'est-à-dire deux solutions réelles, il faut que d au carré moins 4 df' soit positif. Tout simplement, si je retourne cette inégalité-là, il faut que d au carré soit strictement supérieur à 4 df'. J'ai un d, enfin d au carré à gauche, un d à droite, je vais pouvoir simplifier par d, et ça va me donner la condition tout simplement que la distance entre l'objet et l'écran doit être supérieure à 4 fois la distance focale de votre lentille pour pouvoir avoir deux images nettes, c'est-à-dire avoir deux solutions de votre équation du second degré. Comme on avait utilisé une lentille de distance focale de 12,5 cm, si je fais 4 fois 12,5 cm, on obtient une distance minimale de 50 cm pour être capable d'avoir les deux images nettes. Si vous êtes exactement à 50 cm, vous allez être dans la situation où D sera égal à 4f', donc le discriminant sera nul, donc vous aurez une image nette. C'est ce qu'on voyait justement quand on se plaçait à 50 cm. Et si vous vous placez en dessous, vous n'avez aucune racine réelle de votre équation du second degré, donc aucune image nette qui va apparaître sur votre écran. Donc là, on a une illustration vraiment physique concrète d'un truc que vous avez vu en maths au niveau des équations du second degré. C'est vraiment une solution mathématique va vous donner une possibilité d'image nette sur votre écran du point de vue optique. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et bonne journée.